Imaginez qu'une simple phrase ait pu détruire l'une des séries télé les plus révolutionnaires de tous les temps. Un instant de malaise pendant une diffusion en direct. Un silence glacial dans le public. Et tout a basculé. Ce soir d'octobre 1956, les spectateurs attendaient des rires. Ils ont eu droit à quelque chose de bien plus dérangeant. Quelque chose qui allait précipiter la fin d'une ère télévisuelle. Bienvenue sur Secret Stars, votre source d'histoires interdites du monde du spectacle. Si vous êtes fasciné par les secrets que l'industrie préfère oublier, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Votre soutien nous permet de plonger dans ces archives oubliées et de révéler ce que Hollywood a tenté de effacer. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va bouleverser votre vision de la télévision des années 50. Parlons d'une époque où la télévision osait montrer la vérité. Pas de décor parfait, pas de famille idyllique, juste deux personnes coincées dans un appartement minuscule de Brooklyn, criant, rêvant, survivant ensemble. The Honeymooners. Vous connaissez peut-être le nom, mais l'histoire de sa disparition reste méconnue. Une histoire de politique, de peur et d'un moment qui est allé trop loin. Jackie Gleason n'est pas né sous les projecteurs. Il a grandi dans les rues difficiles de Brooklyn en 1916, dans un quartier où chaque dollar comptait. Quand son père a quitté la famille alors qu'il n'avait que 9 ans, Jackie s'est retrouvé face à une réalité brutale. Sa mère enchaînait les petits boulots pour les nourrir. Cette enfance marquée par l'abandon et la pauvreté a forgé quelque chose en lui. Une rage, une ambition, une compréhension viscérale de la frustration quotidienne. Ces expériences allaient devenir le cœur de Ralph Kramden, son personnage le plus célèbre. Quand Gleason hurlait à l'écran, ce n'était pas du cinéma, c'était Brooklyn qui reprenait vie. Sa percée est venue dans les émissions de variété. En 1951, il a créé Ralph Kramden pour Cavalcade of Stars sur le réseau Dumont. Le personnage était brut, impatient, toujours en train d'imaginer des plans pour s'enrichir rapidement. Le public américain, habitué au père sage en cardigan, découvrait soudain un homme qui criait après sa femme dans un appartement miteux. C'était électrisant. Pendant que les autres émissions idéalisaient la vie de banlieue, The Honeymooners embrassait la réalité ouvrière. Ralph était chauffeur de bus. Il n'avait pas de maison avec jardin, pas de voiture neuve, juste des rêves qui s'effondraient systématiquement dans un chaos comique. Et le public adorait cette authenticité. Ils voyaient leur propre vie reflétée à l'écran. L'autre clé du succès? Alice Kramden. Elle n'était pas l'épouse soumise qu'on voyait partout ailleurs. Elle répondait, elle débattait, elle remettait Ralph à sa place avec un esprit acéré. Cette dynamique ressemblait aux vraies disputes de cuisine qui se déroulaient dans toute l'Amérique. Si vous appréciez ces révélations sur l'histoire cachée de la télévision, pensez à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer ces recherches approfondies dans les archives oubliées du showbiz. Mais trouver la bonne Alice n'a pas été simple. Peart Kelton était la première Alice Kramden. Elle apportait une énergie combative, une rudesse qui correspondait parfaitement au début de l'émission. Le public l'adorait. Puis, sans prévenir, elle a disparu. L'explication officielle parlait de problèmes de santé. Formule polie, mensonge pratique. La vérité était bien plus sombre. Nous étions en pleine Red Scare, cette chasse aux sorcières communistes qui terrorisait Hollywood. Le mari de Kelton faisait l'objet d'une enquête pour lien présumé avec des éléments communistes. Aucune preuve, aucune accusation formelle, juste des soupçons. Dans cette atmosphère de paranoïa, CBS l'a évincé discrètement. Trop risqué de garder quelqu'un associé même vaguement à la controverse. Sa carrière a été détruite par association. Pas de procès, pas de défense, juste le silence. Audrey Meadows l'a remplacée, mais les dirigeants de CBS pensaient initialement qu'elle était trop glamour pour jouer une femme au foyer de Brooklyn. Meadows était déterminée à prouver qu'ils avaient tort. Elle s'est présentée avec de nouvelles photos de tête. Pas de maquillage, robe ordinaire, cheveux non coiffés. Sur ces images, elle ne ressemblait plus à une star. Elle ressemblait à une vraie femme de la classe ouvrière qui comptait chaque centime. Jackie Gleason a vu les photos et sut immédiatement qu'elle était parfaite. La liste de Meadows était différente de celle de Kelton, plus calme, plus mesurée. Elle laissait Ralph s'épuiser avant de lui asséner la réplique qui le détruisait. Cette approche équilibrait l'intensité explosive de Gleason, avec une force tranquille. Le public adorait cette nouvelle dynamique. Les moments de tendresse résonnaient davantage. Quand Ralph disait « Bébé, t'es la meilleure » après qu'Alice ait supporté ses plans insensés, ça sonnait authentique. Restez avec nous et n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien nous permet d'explorer ces histoires complexes que l'industrie a voulu enterrer. En 1955, The Honeymooners est devenue une série à part entière, et elle allait changer les règles du jeu.
Quand The Honeymooners a débuté comme série indépendante, la télévision américaine était un monde de conventions strictes. Father Knows Best, Leave It Beaver, des salons impeccables, des problèmes qui se réglaient en 30 minutes, des leçons morales prévisibles. Jackie Gleason n'avait aucune intention de respecter ces règles. Son appartement de Brooklyn était minuscule, le papier peint se décollait, la table de cuisine était le centre de tous les conflits, de tous les espoirs déçus. Pas d'enfants mignons, juste Ralph et Alice enfermés dans un balai constant de rêves et de réalités. Le génie de l'émission résidait dans son honnêteté brutale. Ralph Kramden n'était pas un patriarche sage, c'était un homme de la classe ouvrière avec une imagination débordante, un tempérament explosif et un talent pour saboter ses propres projets. Alice n'était pas passive, elle tenait tête, les personnages étaient imparfaits et c'est précisément ce qui les rendait humains. Chaque épisode était autonome, pas besoin de suivre une intrigue continue, le spectateur pouvait regarder n'importe quelle semaine et comprendre immédiatement la situation. Les phrases cultes sont devenues instantanément iconiques. Bang, zoom, direct sur la lune et bébé, t'es la meilleure ont envahi les conversations quotidiennes, les lieux de travail et même les discours politiques. Le rythme unique venait de l'expérience théâtrale de Gleason. Il traitait chaque épisode comme une pièce en un acte, en direct, sans répétition. Le dialogue était serré, le tempo rapide. Même les plus petites disputes domestiques semblaient réelles et urgentes. Pas de rire préenregistré pour adoucir les moments tendus. Le public du studio riait parce que la comédie était vraiment aiguisée et la tension authentique. Cette authenticité était dangereuse dans les années 50, mais ça fonctionnait. Prenez un moment pour vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de déterrer ces histoires fascinantes que l'industrie aurait voulu masquer. The Honeymooners a ouvert la voie à une nouvelle forme de narration télévisuelle. Sans cette série pionnière, il n'y aurait peut-être jamais eu All in the Family, Roseanne ou The Simpsons. Ralph Kramden a fourni le modèle pour les personnages imparfaits mais attachants qui domineront la télévision des décennies suivantes. Ralph et Alice se criaient dessus, fort, souvent, mais sous le sarcasme et les disputes, il y avait de l'affection. Bébé, t'es la meilleure n'était pas juste une punchline, c'était un rappel que l'amour survit aux conflits les plus stupides. Cette honnêteté émotionnelle a donné à la série sa longévité. Mais elle comportait aussi un risque énorme. Si le public percevait les choses comme trop réelles, il pouvait se retourner contre l'émission. Et une nuit d'octobre 1956, c'est exactement ce qui s'est produit. Octobre 1956. L'épisode s'intitulait « The Deciding Vote ». En surface, c'était du territoire classique de Honeymooners. Ralph se convainc que son vote unique pourrait influencer une élection locale. Malentendu, ego suralimenté, humiliation inévitable. Le scénario était intelligent, la prémisse relatable. Le public en direct était prêt à rire. Pendant la plupart de l'émission, tout se déroulait normalement. Gleason était dans son élément, énergique, rapide dans les improvisations, se nourrissant de l'atmosphère du studio. Puis est arrivé le moment. Lors d'un échange animé avec Alice, Gleason a prononcé sa réplique iconique « Bang, zoom, direct sur la lune », une phrase que le public avait entendue centaines de fois, une menace comique devenue une blague récurrente. Sauf que cette fois-ci, ça ne sonnait pas comme une blague. La délivrance était différente, le ton plus tranchant, plus clos. Gleason s'était rapproché physiquement de Meadows. L'espace entre eux semblait s'être réduit davantage. Sa voix avait perdu son exagération comique habituelle. La punchline est tombée dans le vide. Pas de rire, pas d'applaudissements, juste un silence pesant. Les membres de l'équipe en coulisses se sont figés. Pour la première fois, Ralph Kramden ne ressemblait plus à un fanfaron attachant, il ressemblait à quelqu'un de menaçant. N'oubliez pas de vous abonner à Secret Stars. Votre soutien nous permet de révéler ces moments cruciaux que l'histoire a tenté d'effacer. Sur une sitcom filmée avec plusieurs prises et des rires préenregistrés, ce moment aurait pu être coupé, refait, adouci. Mais c'était la télévision en direct. Chaque geste, chaque pause, chaque accent non intentionnel était diffusé instantanément dans des millions de foyers. Dans une époque où la violence domestique restait un sujet absolument tabou à la télévision, ce moment semblait dérangeant, cru, trop réel. Les critiques qui avaient loué l'émission pour son authenticité changeaient maintenant de ton. Cette scène était allée trop loin. Les lettres ont commencé à affluer à CBS, pas d'éloges, des préoccupations, des plaintes. En coulisses, l'agitation grandissait déjà au réseau. Les audiences, si bien solides, glissaient légèrement. Les sponsors se plaignaient du ton rugueux. Les diffusions en direct devenaient de plus en plus risquées avec un Gleason imprévisible. La réplique de la Lune avait toujours marché sur une ligne fine entre humour et menace. Cette nuit-là, elle avait définitivement basculé du mauvais côté. Le public n'avait pas complètement retenu ses rires, mais un doute s'était installé. Était-ce vraiment Fellow ?
Audrey Meadows avait déjà exprimé son inconfort face à certaines explosions de Ralph. Elle ne craignait pas Gleason, mais elle comprenait à quel point il était facile pour un moment de mal tourner face à un public recherchant du divertissement inoffensif. Cette nuit-là, elle avait raison. La réplique était passée de felot à inquiétant en quelques secondes. Et à la télévision, la perception est tout. Rien n'a été dit publiquement, mais en interne, les retombées ont été rapides. Craignant une retombée négative des annonceurs, les dirigeants de CBS ont organisé des réunions d'urgence. Un sponsor majeur a menacé de retirer son financement si les moments risqués n'étaient pas atténués. C'était suffisant pour sceller le sort de l'émission. Pas de communiqué de presse, pas de scandale public, juste une fin silencieuse pour les 39 épisodes originaux de Honeymooners. La fin est arrivée sans avertissement. Pas d'épisode final, pas d'annonce pour préparer les millions de fans fidèles. Une semaine de Honeymooners était là, la suivante, elle avait disparu des écrans. Pour le public, c'était un mystère complet. Pour Jackie Gleason et l'équipe, c'était une décision née de la pression, de la nervosité et de l'économie impitoyable de la télévision années 50. Pensez à vous abonner maintenant. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces coulisses secrètes du monde du spectacle. Pour Gleason, l'annulation était personnelle. Ralph Kramden n'était pas simplement un personnage dans sa carrière. C'était une part de lui-même arrachée aux rues de Brooklyn, façonnée par des années de lutte. Perdre l'émission, c'était perdre la seule plateforme où il pouvait pleinement exprimer cette création. Des proches ont rapporté qu'il l'avait pris comme un échec personnel, comme si quelqu'un lui avait dit que son œuvre de vie ne valait rien. Officiellement, CBS est restée muette. Aucune mention des réunions tendues, des plaintes d'annonceurs ou de l'effet glaçant de ce moment trop réel dans The Deciding Vote. Mais les signes étaient déjà là avant cette nuit fatidique. Les audiences avaient légèrement baissé, les annonceurs se méfiaient de toute controverse potentielle et Gleason lui-même s'épuisait sous la pression de produire une comédie en direct chaque semaine. Pas de reprise, pas de filet de sécurité, pas de temps pour souffler. C'était l'essence même de la télévision en direct, 2 ou 3 répétitions par semaine, poussant tout le monde vers la perfection. C'était éreintant. Chaque vendredi soir était en direct, et chaque vendredi, 60 millions de personnes pouvaient assister soit au génie du casting, soit à leurs échecs en temps réel. Gleason adorait l'adrénaline de la télévision en direct, mais ça l'épuisait aussi. Il était célèbre pour ses soirées tardives, sa consommation excessive d'alcool, un mode de vie difficile à maintenir sous un tel rythme. Mais Gleason n'était pas prêt à abandonner Ralph et Alice. Dans un mouvement inhabituel pour l'époque, il a secrètement racheté les droits de The Honeymooners à CBS, un geste brillant qui lui donnerait le contrôle total sur les personnages et leur avenir. Au cours des 20 années suivantes, il a fidèlement ressuscité Ralph, Alice et Ed Norton dans des sketchs sur ses émissions de variété. La chimie était toujours présente, les rires affluaient. Mais quelque chose avait changé. L'urgence passionnée des 39 épisodes originaux ne pouvait jamais être vraiment recapturée. Pour Audrey Meadows, la fin de The Honeymooners a marqué un tournant radical. Elle n'a plus jamais fait de sitcom. Elle s'est concentrée sur les affaires, devenant plus tard l'une des premières femmes à siéger au conseil d'administration d'une grande institution financière. L'intelligence vive de Meadows avait immortalisé Alice, mais sa détermination a prouvé qu'elle était tout aussi formidable hors écran. Art Carney, l'adorable Ed Norton maladroit, a prospéré après l'émission. Il s'est tourné vers le cinéma, récoltant des éloges et remportant même un Oscar en 1974 pour Harry and Tonto. Bien qu'il reste identifié à Norton, il a réussi à ne pas être enfermé dans ce seul rôle. Au milieu des années 60, Gleason a vu une opportunité de faire revivre The Honeymooners dans son émission de variété. Mais cette renaissance, filmée à Miami, n'a jamais retrouvé la magie originale. Le format avait changé radicalement. Les épisodes originaux étaient serrés, d'une demi-heure. À Miami, Gleason a étiré le format en épisodes d'1 heure ou plus. Le rythme à la ralenti. Les scènes s'éternisaient. L'appartement granuleux de Brooklyn en noir et blanc a été remplacé par des décors plus clairs, plus lumineux. Le charme de voir Ralph et Alice naviguer dans un espace usé avait disparu. Tout semblait trop poli. Le casting original était réuni, mais la chimie avait évolué. Gleason était plus âgé, plus lourd, plus lent. Ses explosions étaient devenues rares. Carney était toujours attachant, mais leur dynamique avait perdu son mordant. Il y avait des moments de brillance occasionnelle, mais l'hilarité semblait diluée. Les configurations rapides s'effondraient avec du dialogue étendu qui ne fonctionnait plus.
Le problème était aussi la perte de la télévision en direct. Les Honeymooners originaux, joués devant un public payant, avaient ce thrill de l'imprévisible. La version de Miami était enregistrée, contrôlée, sans cette spontanéité magique. Abonnez-vous à Secret Stars maintenant. Votre soutien nous permet de continuer ces plongées profondes dans l'histoire cachée de la télévision. Et cliquez sur la vidéo suggérée suivante pour découvrir d'autres secrets explosifs que Hollywood garde jalousement. Chez Secret Stars, nous ne cessons de chercher la vérité. On se retrouve très vite pour une nouvelle révélation exclusive.